Regarde. Bonjour à tous, bonsoir, bonjour Aline, comment ça va? Oui, bonjour Anna, très bien, je te remercie. Toi-même, Oui, moi ça va aussi, aussi. merci. Bien, soyez les bienvenus à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 20 mai 2026 et ça sera que nous deux aujourd'hui, Aline, et les Voilà, esprits, voilà. parce que nous, Oui, ça va. Les autres amis ça ne va. peuvent pas participer Ah oui, aujourd'hui. Voilà. Et voilà. on vous invite tous, ceux qui veulent, prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits et nous apporter des bienfaits spirituels, psychiques, euh, physiques même, et nous donner un peu de ce qu'on a besoin. Voilà. Euh, Hmm. Donc, on va commencer par une petite prière pour que nous puissions nous connecter à Dieu notre Père et remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être là ensemble, entre amis, pour pouvoir apprendre un peu plus sur le spiritisme, pouvoir comprendre un peu plus notre essence en tant qu'esprit immortel que nous sommes, tous créés pareil, simple et ignorant pour progresser et évoluer au fur et à mesure de innombrables incarnations et que avec l'aide des bons esprits, les esprits bienfaiteurs de ce centre et aussi notre esprit protecteur, que nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète tous nos meilleurs sentiments d'amour, de paix, d'espérance, de fraternité, de force, courage. Les bons esprits puissent nous inspirer à comprendre le texte et, euh, et qu'on puisse mettre en pratique sur notre vie, dans notre vie, tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui et aussi échanger. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions donc commencer notre réunion d'études. Merci. Merci Anna. Je vais partager l'écran. Voilà, là. Bien, on était. Hmm, je n'ai pas eu le temps de voir en avance. Tu te souviens si on avait fait cette partie? Ne plaire plus, Esther, et confiance en Dieu? Non, hein? Non, Je ne me souviens non, pas non, de cette partie je non crois pas. plus. Non. Donc, je pense qu'on va les refaire ça. Peut-être qu'on va finir les chapitres aujourd'hui. Donc, Romualda est venue préparer la veuve parce qu'elle, spirituellement, parce qu'elle allait rendre visite à son mari, à son époux désincarné qui s'était suicidé, et, mais qu'elle n'avait pas la capacité d'apprendre que lui, il avait fait ça et qu'il avait en plus tué son ami pour se marier avec elle. Donc, il ne pouvait pas trop dire à elle pour ne pas la bouleverser et perturber à ce moment-là. Et du coup, euh, on a vu qu'il a été inspiré par Alexandre, qui l'a aidé avec
passe magnétique, pour pouvoir dire les choses qu'elle pouvait entendre. Du coup, mais on se souvient de ça, hein. Donc, il a parlé. Ouais, attends, j'essaie de chercher la phrase. C'est où ça? Pardon, hein, de dû faire ça, mais avant, mais non. Oui, André Louis, par exemple, il s'est demandé comment c'est possible de ne pas tout dire, dire la vérité. Euh, Ça lui a choqué, ça. Comment omettre hein, les détails de la tragédie? C'est pas manquer à la réalité. Donc, il pose les questions. Et là, Alexandre va expliquer que ça va trop perturber. Ça, on avait vu. Mais voilà, donc la rencontre. On va refaire la rencontre. C'est Raoul qui dit ça. Donc, c'est ça. Tu te souviens des dialogues? Raoul Oui, dit à sa femme pour ne pas pleurer, pour avoir la confiance en Dieu, hein, la foi en l'avenir, pour accepter ce qui s'est passé. La séparation était temporaire, qu'il ne va pas l'oublier et qui va donner la force de transformer les tristesses en espérance. Donc, peut-être, si tu veux reprendre à partir de là, les paroles, oui, les paroles. d'accord. Ouais. Merci. Allez. Les paroles du suicidé, tout comme la douce inflexion de sa voix, me surprirent. Raoul démontrait un potentiel de délicatesse et de finesse psychologique qui jusque-là ne s'était révélé à mes yeux. C'est alors qu'aiguisant ma perception visuelle, je notai que des fils de lumière extrêmement ténus liaient le front d'Alexandre au cerveau de Raoul, et je compris que l'instructeur lui administrait un vigoureux flux magnétique, le soutenant dans la difficile situation. Écoutant ces paroles réconfortantes, la veuve parut se ranimer, s'exclamant larmoyante. Oh, Raoul, je sais que maintenant nous sommes séparés par l'abîme de la sépulture. Je sais que je dois attendre la décision suprême pour m'unir avec toi pour toujours. Écoute, aide-moi sur la terre, dans le veuvage inattendu et douloureux. Lève-toi et viens à notre maison, donner l'espérance à mon esprit abattu. Défends-nous contre les mauvais. Ne me laisse pas seul avec nos enfants qui ont tant besoin de toi. Demande à Dieu cette grâce et viens nous aider jusqu'à la fin. Bien que restant allongé sur le lit, l'interpellé lui caressa tendrement les cheveux et répondit: Aie courage et foi. Souviens-toi, Esther, qu'il y a des souffrances plus grandes que les nôtres, et résigne-toi. Je vais me fortifier et je travaillerai encore pour nous. Alors, comme tu attends mon assistance, j'attendrai de toi la confiance. Le Seigneur ne nous confie pas des problèmes dont nous ne serions pas dignes. Retourne à notre maison et réjouis-toi. N'aie pas peur de la nécessité. Jamais il ne nous manquera la bénédiction du pain. Cherche la joie du travail honnête et sème le bien à travers toutes les opportunités que le monde t'offre. La pratique du bien donne santé au corps et joie à l'esprit. Et Dieu, qui est juste et bon, bénira nos enfants pour qu'ils soient heureux à ton côté. Ne t'attarde pas plus, rentre confiante, garde la certitude que je suis vivant et que la mort du corps est seulement la transformation nécessaire. Oui, on avait déjà lu Oui, ça, donc, mais c'est bien de oui, les relire peut-être pour nous c'est rappeler. vrai, oui, C'est un beau discours quand même que de dire certes. que euh, c'est beau de dire bon, de se résigner, qu'on a des problèmes, mais on a la force pour les faire face, elles ne manqueront pas de quoi manger, chercher hein, le travail, faire le bien et avoir la famille à côté et que c'est qu'il est vivant et que la mort du corps est seulement la transformation nécessaire. Donc, Mhm. tu veux dire quelque Avec chose, sinon on continue.
Oui, non, juste pour dire que c'était des paroles très réconfortantes pour Esther et Oui, qui sont pleines d'espoir. C'est vrai que c'est important, voilà, qu'elle sache que son mari continue à vivre dans le monde spirituel et que c'est juste une transformation à la mort, c'est vrai. Donc, ça va lui donner certainement la possibilité eh bien, de faire autrement, d'avoir peut-être le chagrin, on en a, c'est sûr, on peut pas l'effacer comme ça. Mais voilà, de chercher la joie du travail honnête, comme il dit, et de continuer à faire le bien. Donc, c'est tout à ce qui fait, est hein. important. C'est une autre façon de voir, hein, la vie et la mort et pour donner un peu de force pour passer pour ces moments difficiles de séparation, qu'il dit bien que c'est temporaire, hein. Mais ça Oui, prend du temps quand même. Il faut avoir la patience et, et- oui, et le courage. Mm. Oui, s'il te plaît, si tu veux continuer. oui. Comprenant que l'opportunité des retrouvailles se terminait, l'épouse anxieuse révéla une curiosité et une affliction extrême, fixant le compagnon à travers les larmes des larmes, et demanda: Raoul, avant que je m'en aille, dis-moi franchement, que s'est-il passé? Qui t'a volé la vie? Je pus observer que l'interpellé affichait un regard tellement angoissé face à la question inattendue. Il voulut peut-être confesser la vérité, faire la lumière autour de ses expériences passées, mais le secours magnétique d'Alexandre ne se fit pas attendre. Un jet d'une intense luminosité partit de la main de l'orienteur, qui, à cette hauteur de la conversation, la maintenait sur le front du suicidé en un geste protecteur. Son expression physionomique se transforma, sa sérénité et son courage se rétablirent. Nouvellement calme, Raoul parla à sa compagne. Esther, les processus de la justice divine ne se trouvent pas à la disposition de notre appréciation. Garde avec toi la certitude que nous sommes instruits tous les jours et en tous les événements. Apprends à chercher avant tout la volonté de Dieu. La pauvre veuve désirait prolonger la discussion. Il se devinait à travers les yeux affligés l'intense désir de continuer à s'imprégner des consolations du moment. Mais Alexandre lui prit le bras et lui recommanda la nécessité de prendre congé. L'épouse larmoyante ne résista pas. Concentrant toute sa capacité affective dans ses paroles, elle dit adieu au suicidé et lui embrassa les mains avec une infinie tendresse. Quelque part ailleurs, loin de l'organisation hospitalière d'urgence, l'instructeur la confia aux bons soins de Romualda et revint en ma compagnie. Je ne parvins pas à dissimuler mon énorme admiration pour de tels services d'assistance. Alexandre perçut mon état d'âme et y parla avec émotion. Comme vous l'avez observé, le travail de secours demande énormément d'efforts et de dévouement fraternel. Nous ne pouvons pas oublier que Raoul et Esther sont deux infirmes spirituels et dans cette condition, requièrent beaucoup de compréhension de notre part. Heureusement, la veuve repart pleine d'un nouveau courage et notre ami, sentant l'étendue des attentions dont il fait l'objet, et notant pour lui-même combien peut aider la compagne incarnée, se hâte de créer de nouvelles expressions de stimulation et d'énergie dans son propre cœur. Impressionné malgré tout à la vue du déchirement intervenu dans son organisme spirituel, j'ai demandé: Et la région blessée? Raoul ressentira de pareilles souffrances jusqu'à quand? Peut-être pendant de nombreuses années, répondit l'instructeur sur un ton grave, mais cela ne l'empêchera pas de travailler intensément dans le champ de la conscience, s'efforçant pour le rapprochement de la bénite opportunité régénératrice. On va Ah, parler un tout petit peu avant de continuer. Euh, donc,
Alexandre nous donne une idée de ce que ça peut arriver avec nous tous quand on a besoin d'aide spirituelle, quand on prie pour quelqu'un, soit désincarné ou incarné, et qui, qui va recevoir cette aide. Et en tant que, si c'est incarné pendant le sommeil, il peut se rencontrer en tant qu'esprit avec d'autres esprits. Et que ils ne vont pas donc dire tout et éblouir la personne avec beaucoup de lumière ou de la vérité, hein. Ils vont surtout dire ce qui est nécessaire pour que la personne puisse continuer à faire face à ces défis de la vie ou de la mort, hein, comme Raoul qui va passer encore par, par- par des moments où il ira subir les conséquences aussi de ses actes. Mm. Et, et là, même André-Louise va demander donc si la région blessée là, à cause du tir, hein, et il peut ressentir donc des douleurs pendant de nombreuses années, peut-être, hein. Donc c'est ça aussi. C'est pas certain. Ça dépend de chaque cas aussi. Et qu'il doit travailler dans les champs de la conscience, s'efforçant pour le rapprochement de la bénite opportunité régénératrice. Il doit se préparer un peu dans le monde spirituel pour peut-être réfléchir à tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il pourrait avoir fait différemment, jusqu'à ce qu'il aura une autre opportunité de se réincarner et pouvoir euh, faire mieux. Peut-être qu'il va passer par des épreuves pareilles, similaires, peut-être pas avec les mêmes personnes, les mêmes esprits, mais où il devra faire l'épreuve du choix et choisir cette fois. Euh, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas se suicider, par exemple. Donc, c'est des épreuves qu'il va avoir. Mais l'expiation, c'est lié à cette douleur, à cette souffrance qu'il va ressentir de l'acte qu'il a fait, etc. Mais on peut toujours jouer un peu avec ça et on se souvient de paroles de Pierre qui a dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et donc, on ne sait pas seulement la miséricorde divine peut décider jusqu'à quand on va expier ou si on commence à réparer, ça, les choses peuvent changer. Bien, si tu peux dire quelque chose, sinon on peut continuer, s'il te plaît. Non, je voulais dire juste que cette rencontre est intéressante pour tous les deux. Elle est importante, aussi bien pour Esther, dans le monde spirituel, bien sûr, hein, aussi bien pour Esther que pour Raoul. Et le fait qu'ils aient pu échanger, ne pas dire vraiment ce qui s'est passé, parce que ça aurait été peut-être certainement très difficile, va permettre à chacun d'eux de continuer leur chemin. Esther sur la terre avec ses enfants et lui dans le monde spirituel pour Idy, hein, qu'ils ont voilà, des expressions de stimulation d'énergie dans son propre cœur. Voilà, il va réfléchir et il va pouvoir aussi travailler et faire le bien aussi. Oui. J'étais en train de réfléchir aussi qu'Esther pourra peut-être se souvenir de cette rencontre en tant qu'un rêve, peut-être pas avec tous les détails, mais avec l'intuition, voilà, des sentiments qu'elle pourra avoir gardés dans son cœur pour continuer la vie. Et voilà, c'est un peu comme ça. Et bien sûr que quand on est, euh, euh, j'oublie le terme, dédoublé, quand on est séparé de notre corps physique, mais on garde toujours la liaison, mais et pendant les sommeils, on pourra se souvenir mieux des expériences passées en tant qu'esprit dans le monde spirituel, je veux dire. Mais quand on est incarné, dès qu'on revient, on se réveille dans notre corps physique, on a la chair, on a comme un voile qui met en difficulté ces souvenirs, hein.
pour les biens aussi, hein, parce que parfois, pour se souvenir de tout, c'est pas trop utile non plus. Voilà. Mais Et on garde, je pense, aussi cette bonne énergie qui a été donnée par les esprits supérieurs, là. Et pour ben, continuer le chemin, je pense que ça, parfois, c'est vrai qu'on peut, quand on se réveille comme ça, se dire, tiens, on est bien ce matin. Et c'est ce qui va se passer certainement pour Esther, qui va lui donner ce courage et cette résignation dont tu parles, euh, Raoul, parce qu'elle en a besoin. Elle a quand même certainement, ça va pas être toujours facile, mais elle va avoir un puisé, je pense, dans son cœur, hein, tout l'amour de son mari et toute cette énergie dont elle a besoin. Et lui aussi, dans le monde oui, spirituel. tout à fait. Ça ne veut pas dire que tous les rêves sont des rencontres spirituelles, mais que certains peuvent bien être. Mm. Tout à fait. Ouais, ouais, Merci. ouais. Continuez, s'il te plaît. Euh, je sais plus On où nous était étions. impressionnés. Ah, euh, Non, d'autres, là en bas. D'autres problèmes? d'autres problèmes, je pense, oui. Oui. D'autres problèmes affleurèrent à mon esprit. Toutefois, l'instructeur avait besoin de s'absenter, à la demande de charges difficiles, dans lesquelles je ne pouvais l'accompagner. Je lui ai demandé la permission pour suivre de près le travail d'assistance réalisé par Romualda, recevant sa généreuse approbation. Je désirais savoir jusqu'à quel point se consolerait la veuve affligée et observer le profit de ces retrouvailles qui traduisaient une concession élevée. Le jour suivant, je revins au modeste foyer à l'occasion, justement, du déjeuner familial. Romualda était affligée. L'ambiance intérieure avait acquis un nouvel aspect. Les entités viciées n'avaient pas totalement disparu, mais leur nombre avait été considérablement réduit. Soutenant sa protégée, la sœur auxiliaire me reçut avec amabilité. Elle m'annonça que la veuve s'était réveillée bien mieux et que elle, Romualda, faisait son possible pour lui maintenir le plein souvenir du rêve. Comme il était naturel, la pauvrette ne pouvait pas se souvenir de tous les plus infimes détails. Par ailleurs, elle avait fixé les impressions culminantes susceptibles d'éveiller chez elle la divine espérance et de lui restaurer sa bonne humeur. Elle me recommanda de vérifier par moi-même l'effet merveilleux de la Providence. De fait, le visage de la veuve avait gagné une nouvelle expression. Avec des yeux limpides et brillants, elle narrait aux oncles et aux petits-enfants le sublime rêve de la nuit. Tous l'écoutaient fort intéressés, principalement les enfants, qui paraissaient participer de sa jubilation intérieure. Esther termina la narration, émue. Je vis alors que la vieille tante ébauchait un geste d'incrédulité, lui demandant: Et tu crois avoir rendu visite à Raoul dans l'autre monde? Pourquoi pas? Réagit la veuve sans sourciller. J'ai encore l'impression de ses mains sur les miennes, et je sais que Dieu m'a concédé une telle grâce afin que je récupère mes forces pour le travail. Je me suis réveillée aujourd'hui profondément ranimée et heureuse. J'affronterai le chemin avec de nouvelles espérances. Je m'efforcerai et je vaincrai. Oh, maman, comme tes paroles nous consolent, murmura un des petits aux yeux très vifs. Comme j'aurais aimé être avec toi pour entendre papa dans ce rêve merveilleux. À cet instant, le vieil oncle, qui s'alimentait en silence, pondéra, en qualité d'excellent représentant de l'incrédulité humaine. D'incrédulité, pardon. Incrédulité. C'est ça? Oui, pardon. Incrédulité humaine. Il est intéressant de noter que Raoul, ayant tellement consolé ton cœur de femme, rien n'a élucidé le crime qui l'a attiré dans le sépulcre. Esther, qui sentit l'ironie de l'observation, influencée par la bienfaitrice qui se trouvait ici, répondit promptement. Bien souvent, mon oncle, nous ne savons pas être reconnaissants envers les bénédictions divines. Je me souviens de cette vérité en entendant un tel raisonnement. Je me sens honteuse
quand je me souviens avoir posé une question de cette nature au pauvre Raoul, abattu et pâle dans le lit. La félicité de l'avoir vu et entendu dans un monde que je ne peux pas comprendre maintenant me suffit. J'ai la certitude de lui avoir rendu visite en un endroit quelconque. En quoi cela nous intéresse de découvrir les criminels quand nous ne pouvons pas relever son corps physique? Non, notre préoccupation à punir les coupables sans prendre en compte nos propres fautes. Irions-nous jusqu'à l'abus de désirer être plus juste que Dieu lui-même? L'oncle se tut, pensif, et je vis les enfants sentir une immense allégresse grâce à la réponse maternelle. Le... Euh, Oui. Je pensais une chose, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut chercher euh, les responsables des crimes et tout hein, en utilisant la justice terrestre, de la terre et tout. Il faut, mais dans ces cas-là, on va dire c'est mieux pour elle de ne pas trop chercher et donc parce qu'il ne peut pas revenir de toute façon, il n'est pas partir à punir n'importe qui et voilà. Et passer sa vie peut-être qu'en cherchant la punition hein, et à la place de vivre. Mais j'allais dire aussi euh, que la justice divine, elle arrive et on ne voit pas comment. Parfois, c'est pas dans cette vie, c'est dans la prochaine incarnation ou dans d'autres incarnations. Mais il y a toujours cette justice. Et, euh, et donc, soyons sûrs que c'est pour ça il a les conséquences de tous nos actes, pour les biens et pour les mal. Et, euh, et après, c'est à nous de réparer tous les crimes qu'on a commis dans toutes les incarnations qu'on a eues. Et, euh, et voilà, et faire un futur un peu mieux. Du coup, c'est ça, même si on pense qu'avoir souffert une injustice ou que quelqu'un n'a pas été euh, puni, voilà. C'est vraiment la justice divine, elle arrive. Hein. Et, mais c'est pas dans le sens de vengeance ni de. Nous sommes beaucoup plus, euh, comment dire, durs que Dieu. Dieu, ouais, c'est une loi que c'est pour tous, donc, mais il a la miséricorde divine. Donc, sachons, soyons conscients de ça. Voilà. Tu veux dire quelque chose ou continuer? Continuer. Merci. Euh, Le cœur d'Esther. le cœur d'Esther avait pénétré la zone lucide de la foi vive, absorbant paix, joie et espérance, marchant vers le chemin d'une vie nouvelle. En faisant mes au revoir, je félicitai Romualda pour son noble travail. Le généreux serviteur me fit part de ses projets de service. Elle resterait plus étroitement aux côtés de la veuve, lui insufflant courage et bonne humeur. Et la semaine suivante, elle comptait sur la possibilité de coopérer afin de lui organiser un travail bien rémunéré. J'étais admiratif en écoutant le programme, principalement pour ce qui touchait à l'aide matérielle. Toutefois, Romualda exposa très calme. Quand les compagnons terrestres se font méritants, nous pouvons collaborer en leur faveur avec tous les moyens à notre portée, tant que notre coopération ne paralyse pas leur liberté de conscience. On va arrêter Je là un l'ai peu. Excusez-moi. pas de souci. Deux choses. Une, il a cet esprit protecteur à côté d'elle, au familier, qui l'aide, qui va l'inspirer, qui va aider pendant des moments difficiles qu'elle aura encore dans sa vie. C'est bien de savoir qu'on a tous un esprit protecteur, mais c'est vrai que là, ils expliquent que ceux qui méritent, dans le sens que qui font de bons usages aussi, qui au moins montrent un peu d'effort, d'essayer de se soucier un peu d'autres et pas que de soi-même, hein, de ne pas être excessivement égoïste, on va dire, de faire un peu cet effort. Et là, on a la coopération, on a la collaboration des amis spirituels.
hein. Ils vont faire tout ce qui est à leur portée, sans bien sûr paralyser notre part, hein. Ce qui c'est à nous de faire. Par exemple, si elle ne commence pas à chercher du travail, si elle ne va pas faire tous ses efforts et tout, ce que les esprits peuvent faire, c'est inspirer quelqu'un propose peut-être, lui proposer un travail, des choses comme ça. Ils peuvent inspirer, on va dire, hein, des gens à travers les pensées. Comme les esprits aussi qui veulent perturber, nous inspirent aussi, hein. Ils essayent de nous envoyer des idées et c'est après à nous de choisir laquelle on va, hein. Et parfois, il faut faire des efforts pour ne pas rentrer dans une idée qu'on avait trop habitude d'avoir et de faire, la façon d'agir à quelque chose. Voilà, c'est ça, demande cet effort. Et comme Allan Kardec dit, hein, les spirites, c'est lui qui fait des efforts, hein, pour se transformer, pour dompter ses mauvais penchants. Et Et voilà, c'est les efforts, c'est les efforts qui comptent. Ça, c'est pour les spirites. Mais c'est vrai que là, c'est pas le spiritisme qui sauve, hein, c'est hors la charité, point de salut. Donc, dès qu'on commence à être moins égoïste, et on pense un peu à faire le bien, euh, voilà, ça veut dire qu'on a cette aide, on va dire qu'on est entre guillemets, dans les bons chemins voilà, pour être moins souffrant dans la vie spirituelle et même dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie en tant qu'incarné. Voilà, si tu veux compléter. Non, tu as bien dit. On voit aussi qu'Esther, là, elle a retrouvé cette foi qu'elle avait, hein, cette confiance et cette espérance, et qu'elle a envie justement d'aller sur ce chemin nouveau et de faire de son mieux pour sa famille et pour elle-même, bien sûr. Et, et là, on voit, comme tu as dit, qu'elle est accompagnée. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, que nous tous avons, hein, un esprit protecteur, hein, qui est à côté de nous, hein, qui on peut demander aussi de l'aide quand on en a besoin, à qui on sait, on peut adresser des prières, on peut remercier aussi quand tout va bien pour nous. C'est qu'elle fait d'ailleurs, je crois, elle remercie. Et voilà, donc on n'est pas seul. Tout à Ce que fait. nous dit un peu, ce que nous, Mon Internet est un peu faible. ah, un peu, Ça va? ah, Bon, je pense qu'on a bien entendu ce que tu as dit. Ouais. Oui, tout à ah, fait. Et, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah ouais. Et que dans les prières, bien sûr, on va pas, c'est pas demander, je vais avoir ça, je vais avoir une autre chose, je vais arriver à faire ça. C'est pas dans ce sens, mais c'est bon. Le mieux, c'est de demander ce qui est mieux pour nous, pour la majorité, pour tous, voilà. Et parce que c'est pas sûr que, bien sûr, qu'on va avoir la prière exé- exaucée. Nos aussi. souhaits exaucés comme on les veut ou on les demande, hein. La réponse peut-être ne va pas venir de la même façon qu'on a demandé, on va dire. Ce qu'on imagine. Parfois, c'est une autre chose. Parfois, c'est un mal pour un bien, hein. Quelque chose qu'on ne trouve pas bien, mais qu'à la fin, après penser, après réfléchir, c'est un mal qui nous a apporté de, de bien dans le sens de grandir, de se responsabiliser, voilà. Donc, même avec là qu'elles vont être, peut-être qu'elle va être plus indépendante, va chercher, proactive, je sais pas quoi, sans avoir des maris à côté, etc. Mais bon, une chose qu'elle devrait passer pour apprendre, sinon elle serait peut-être trop dépendante du mari. Donc, il y a toujours de bonnes choses euh, partout, dans toutes les situations, on va dire.
Hein, même dans des situations que c'était pas prévu et pas souhaité, comme les suicides, par exemple. Hein. Mais même avec le manque de cette personne qui n'était pas, on va dire, prévu, parce qu'aucun suicide est prévu, aucun, aucune forme aucune forme de finir avec la vie avant euh, la fin naturelle, elle est prévue. C'est toujours un acte de libre arbitre de la personne, même si elle est peut-être influencée par des autres personnes, d'autres esprits aussi parfois. Mais voilà, c'est la dernière, le dernier mot, c'est à nous, c'est le nôtre. Voilà. Mm. Mais bon, c'est très beau quand même hein, de pouvoir voir qu'il y a cette aide et que nous avons cette aide aussi. Mm. On n'est pas seul. Je vais Mm. continuer. Oui, euh, je l'ai prié alors de me faire la faveur d'admettre mon concours le jour fixé pour les services finaux. Romualda acquiesça avec bienveillance, et passé une semaine, elle m'avisa de la conclusion des travaux d'assistance. Je revins au foyer de la veuve en compagnie du digne serviteur spirituel qui me recommanda: Faites-moi la faveur d'assister notre amie pendant que je vais chercher la personne indiquée pour la soutenir. J'ai déjà mis en place toutes les mesures utiles à la situation et nous n'avons pas de temps à perdre. Je me maintins là, dans une profonde curiosité, et après 3 heures approximativement, quelqu'un battit à la porte, attirant mon attention. Suivie de Romualda, une femme distinguée venait à la rencontre d'Esther, lui offrant un travail honnête dans sa boutique de couture. La veuve pleura d'émotion et d'allégresse, et pendant qu'elle déterminait les détails du service, dans un cadre réconfortant, de jubilation générale, la sœur auxiliaire me parla contente. Maintenant, frère André, nous pouvons repartir tranquillement. Le service qui nous a été confié est conclu, grâce au Seigneur. Merci. On a fini le chapitre. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau. Oui. Hein? Donc, quelle joie elle a eu sa- son offerte de travail pour pouvoir hein, euh, Mm. gérer là, son foyer avec ses enfants. Et, et donc, Romualda, non, je pense que Romualda, elle va continuer là. C'est plutôt André et peut-être Alexandre. Je vais voir, en compagnie du digne serviteur spirituel. Ouais, bon, je n'ai pas trop compris là. Mais tu as compris? Non, pas vraiment. Ah ouais, Je je sais comprends pas, que tout est... il fallait regarder l'original en portugais pour voir Ah, si on comprend un peu mieux. Mais je comprends que tout est mis en œuvre pour que, oui, ça c'est voilà, voilà, au la moins ça. situation. Ouais. Oui, que tout est mis en œuvre dans le monde spirituel et sur, sur aussi la terre, hein, puisqu'il arrive cette dame, pour que Esther puisse travailler et nourrir sa famille dignement, puisque c'est un travail honnête, hein, c'est ce qu'il dit, dans sa boutique de couture. Donc, on voit là il y a bien, comment dire, un- un, euh, une interaction, je cherchais, entre les deux mondes, hein. On voit depuis le début, mais là, on voit en plus, là, c'est fait vraiment pour que, voilà, la vie continue pour Esther et sa famille et qu'elle puisse, eh bien, aller sur ce chemin nouveau, hein, pouvoir, d'ailleurs, elle dit elle pleure d'émotion et d'allégresse, hein. Donc, une jubilation générale, voilà. Ah oui. Donc, tout le monde est content. Oui. Et je pense Oui, que Romualda, elle va rester avec Esther en tant oui, qu'esprit protecteur et tout pour l'aider. Et que là, c'est André-Louise et Alexandre ils s'en Alexandre qui vont, dit, oui. Attends, André, reste avec eux, là.
hein, et que je vais chercher quelqu'un. c'est ça. Et voilà, et c'est quelqu'un, bien sûr, une dame qui va offrir du travail. Travail. Voilà. Mm, Et donc, André-Louise et Alexandre, qui étaient là en train de faire cette service d'intercession, d'aide, et ils peuvent pas repartir. Et on va voir la suite dans les chapitres prochains, mercredi prochain. mm. Voilà. Ouais, c'est bien. Service conclu. Oui, je vais dire la Mission dernière phrase, accomplie. Mission mission accomplie. accomplie. Et il dit, grâce au Seigneur. Et oui, Oui. et oui, et oui. C'est pas fait comme ça Ouais, tout seul, ouais. c'est sûr. Ouais, ces Mm, sentiments de reconnaissance, ça fait du bien aussi au cœur. mm, tout à fait. Et- oui, Il dit, nous pouvons repartir tranquillement, oui, et sereinement même, ouais. parce que là, Esther est sur la bonne voie. Merci Mm, parce qu'on dépend des autres aussi, hein. Même eux, ils vont parler à quelqu'un là, parler à un autre, avoir de l'aide. Donc c'est tout un travail solidaire, hein, de beaucoup d'esprit et beaucoup entre nous aussi. Et donc à la fin, c'est grâce au Seigneur parce qu'on a toute cette possibilité mm, de- de- d'évoluer, de grandir, d'apprendre. C'est bien. bien sûr. Voilà. Tu veux finir? Ah, tu sais, on va lire la petite phrase du Oui, livre bien sûr. qu'on lit normalement au début. Mm, c'est vrai. Voilà. C'est le chapitre 9 des tentations de l'affection du livre Vigilance, psychographié par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Joana de Angelis. Et on a une petite phrase. Des sourires et des embrassades de joie infinie d'un moment se transforment, sans raison apparente, en des mines de haine, des agressions violentes et des amertumes sans nom. Tout est transitoire dans le monde corporel. C'est une forme d'apprentissage pour une manière de vivre plus durable dans le futur. Voilà, donc nous puissions euh, transformer dans l'autre sens, hein, Mhm. des moments de haine et d'amertume et tout, dans, dans des possibilités futures, hein. Et parce que l'autre sens, on connaît déjà bien, hein, c'est ça qu'on sait le faire. Mm, Euh, la- les embrassades, les bons moments sont éphémères et après, parfois à cause d'une petite chose, on les transforme dans de la guerre. Donc, qu'on puisse faire un effort d'essayer de trouver des solutions et de avoir la patience pour les faiblesses d'autrui, hein. Les bips, hein, tu te souviens oui, comment, oui, Bible, oui, comment est-ce que Jésus comprend la charité, hein, c'est ça? ça, La oui, oui. question 8, 6, hein, du livre des 186, esprits. 886, me Oui, semble-t-il, hein. Je oui, c'est crois bien ça. que c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça, oui. Et la Bienveillance, réponse, oui, c'est bienveillance pour autrui, bienveillance pour tous, il me semble, non? oui, Euh, et indulgence, c'est indulgence pour autrui, non? C'est ça. oui, Et pardon, et les le pardon offenses. des Mhm. offenses, merci. Oui. Et oui, Voilà. et oui. Donc, Voilà. oui, il faut essayer d'être dans notre vie. C'est pas toujours facile, mais d'être plus tolérant, d'être à l'écoute aussi. Parce que souvent, on n'écoute pas forcément. Essayer aussi de ne pas toujours être, comment dire, dans le jugement de la première vision, de la première parole. C'est des choses hein, on côtoie tous les jours. Et je dis pas que ce soit facile, je dis pas qu'on le fasse forcément. C'est pas encore peut-être naturel, mais il faut tendre, comme tu disais. Il faut essayer voilà, de le faire petit à petit pour que, bien un jour, voilà, on soit tous unis par ce lien fraternel. Il n'y ait plus de conflits, plus de guerre, plus de, voilà, plus de choses qui nous font du mal, hein.
Ça fait du mal, là, et tout ça, c'est très mauvais, on le sait. On ne peut pas avancer avec ces sentiments dans le cœur, c'est pas possible. Voilà, mais bon, des choses qui se travaillent au fur et à mesure de notre incarnation, et bien sûr, on sait que c'est pas en une incarnation qu'on arrive à devenir parfait, si on peut dire, mais essaie, on essaie de travailler toujours un peu des petites choses pour que tous les jours, eh bien, on soit un peu meilleur que la veille. On essaie, mais bon. Ça demande des efforts, comme là, ça demande toujours des efforts. Ça demande de réfléchir de ce que l'on veut faire de notre vie, de comment la vie, de se poser un moment, réfléchir. Voilà, des petites choses sont passées dans la journée. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que on aurait pu faire différemment? Se poser des questions, parce que c'est vrai qu'on est tous pris dans on va dire, dans ces moments qui s'enchaînent rapidement. On est tous pareils. Et parfois, on prend pas trop le temps eh bien, un petit moment de réflexion. Et toujours, comme on dit aussi, prier parce que la prière, comme tu disais, c'est voilà, c'est demander cette aide, comment dire, c'est cette possibilité, voilà, eh bien, d'être meilleur, quoi, de pouvoir être aidé, mais pour le bon et pour le bien et pour le vrai et le beau. Voilà. Merci, merci Aline. Souvenons-nous que pardonner nous libère quand on est offensé, les offensés, nous libère de l'offense ou ce, de ce qu'on a été fait contre nous, on va dire, mais ne libère pas l'offenseur, hein. Si c'est nous, c'est l'offenseur, on aura des comptes à régler, entre guillemets, des conséquences de nos actes, toujours. Mais nous souvenons-nous aussi qu'il a la miséricorde divine et que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. Donc, on va finir notre réunion d'aujourd'hui avec une prière pour bien finir la soirée. Tu te sens de la faire aujourd'hui ou non? Comme tu veux. Je te Une veux? prochaine fois. Pas encore? Non, pas encore une Une prochaine fois. prochaine fois. Ouais. D'accord. Bien. On va imaginer que notre monde, c'est un monde avec plein d'amour et que, imaginons tous que tous les bons esprits de tout l'univers sont en train de nous rejoindre dans ces pensées, dans ces vibrations d'amour, de paix, d'espérance, de fraternité. Et imaginons que des fleurs, des pétales de fleurs tombent partout sur nos têtes, partout dans tous les pays, tous les endroits de notre planète. Et que, et qui, et que tout ce que sont en train de pleurer, de souffrir, ressentent en ces moments un baume consolateur dans leur cœur et de la force, du courage, et ne se sentent pas seuls, et se sentent plus légers, sans le poids, soit du remords, soit de la vengeance, qu'on se sent de la rancœur, qu'on puisse nous sentir tous plus légers, avec plus d'espérance et, et d'indulgence envers toutes les faiblesses de nous-mêmes et les faiblesses d'autrui, que nous puissions garder dans le cœur les paroles de Jésus qui a dit que aucune brebis resterait perdue, qu'il serait là pour elle et que
Jésus est là avec nous dans notre monde en tant que gouverneur de notre planète, qui nous aime profondément. Et ayons patience, ayons du courage, ayons la certitude des jours meilleurs et faisons notre part. La partie, la plus petite partie qui nous incombe, que nous puissions la faire, les petits efforts de tous les jours pour avoir un futur moins souffrant, moins douloureux, que nous puissions donner un sourire à quelqu'un qui souffre un peu plus que nous. Et avec cette chaleur, cet amour dans notre cœur, remercier Dieu pour toutes les opportunités et bénédictions qu'il nous donne tous les jours. Sachons les voir, les reconnaître avec notre cœur. Bien. Merci, merci à tous les amis d'être avec nous. Merci Aline, Merci Anna beaucoup pour cette très belle prière. merci. On pense à tous nos amis, hein, Thaïs, Eduardo, Bernard, Myriam, Christiane, tous qui sont passés par nous, voilà, plein, qu'ils puissent sentir aussi notre amour. On va envoyer un peu de quelques cœurs, Allez. comme d'habitude. Ah oui, on s'amuse aussi, hein. Eh oui. Voilà, plein de cœurs à tout le monde. Ciao, ciao, bonne semaine et à bientôt. Ciao, merci beaucoup.